Europe 1 13h. 13h20 sur Europe 1, vous écoutez Céline Giraud du lundi au vendredi de 13h à 14h. Et Céline aujourd'hui pour décrypter l'actualité avec vous, Gabrielle Cluzel, rédactrice en chef du site d'actualité Boulevard Voltaire, et l'avocate Sarah Salman. Et je les salue, bienvenue à bord. Voilà, bonjour Céline. Plateau 100% féminin. Incroyable. Voilà, c'est assez incroyable. A priori, nous sommes toutes des femmes. Et l'actualité, évidemment, très riche aujourd'hui. Alors, on va parler de ce gouvernement qu'on attend et les gens aussi, de la population qui attend beaucoup de ce gouvernement en matière de sécurité. Selon un sondage CSA pour Europe 1, CNews et le Journal du Dimanche, 84% des Français estiment que la sécurité doit être la priorité. C'est vrai que la France est confrontée à des événements dramatiques ces derniers jours. Alors, avant d'en parler avec vous, on va écouter Thibault de Montbrial, l'avocat. Il était l'invité d'Europe 1 ce matin et de CNews dans la grande interview de Sonia Mabrouk. Nous sommes dans une période de crise politique avec une assemblée qui est très fracturée, chacun l'a à l'esprit. Et la question, c'est de savoir quelles sont les possibilités d'action pour éviter que les 3 ans qui viennent ne soient des années d'enquistement où les difficultés en matière de sécurité, de justice et d'autorité en général sont nombreuses, viendraient se cumuler à celles déjà existantes. Donc je pense que c'est un moment qui est crucial. C'est un des défis du gouvernement de Michel Barnier, mais il ne faut pas s'attendre à des ruptures absolues. Et moi j'ai toujours dit que dans des périodes où c'était politiquement difficile, il valait mieux une politique de petits pas dans la bonne direction que une abstention en se disant c'est pas assez bien, ça peut pas aller assez loin. L'avocat Thibault de Montbrial sur Europe 1 et CNews ce matin. Alors, c'est un sujet transpartisan, on peut le dire, mais que traduit pour vous cette attente très forte? On le rappelle, 84% des Français estiment que la sécurité doit être la priorité. Est-ce que c'est la droitisation de notre pays? C'est pas la droitisation de notre pays, c'est objectif. Quand vous allez dans la rue, hors période de JO, il y a une insécurité manifeste. Je regardais les chiffres, par exemple, sur les transports en commun. En 2023, les services de police et de gendarmerie ont enregistré près de 118 440 victimes de vol et de violence. Et on nous dit c'est encourageant parce que c'est moins que 2022. Oui. Vous voyez quand même que c'est pas un sentiment d'insécurité comme ce qu'on veut bien nous faire croire. L'insécurité est réelle et on a vu aussi la différence avec les JO. Moi, jamais de ma vie, je me suis sentie autant en sécurité pendant les JO. Donc on a vu une chose, c'est que la peur du gendarme et la peur de l'uniforme, il y avait des forces de police partout, tous les 500 mètres. Il y en avait 45 000 qui étaient déployés. On a bien compris qu'on pouvait pas le faire sur le long terme, mais on pourrait quand même en mettre beaucoup plus. On a vu que ça marchait. Gabrielle Cluzel. Si l'État doit quelque chose à ses administrés, c'est bien la sécurité au premier chef. Je vous renvoie au livre de Norbert Elias sur la dynamique de l'Occident. Il explique qu'il y a eu une délégation de la violence légitime, c'est-à-dire le citoyen accepte de ne plus être violent lui-même, de ne pas se faire justice lui-même, parce que l'État va rendre la justice et assurer sa sécurité. Et donc, il pourra vaquer à ses propres occupations. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. D'ailleurs, c'est éminemment dangereux, parce que le citoyen se dit, si l'État ne fait rien, moi, je vais récupérer cette faculté de rendre justice moi-même. Et puis, il se dit aussi, je paie des impôts et quid du retour. Moi, ce qui me frappe dans ces chiffres, je ne sais pas si vous avez regardé en détail le sondage, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Oui, absolument. Vous parlez de droitisation de la société, on disait à un moment, oui, les femmes votent plus à gauche que les hommes. Écoutez, je vous assure qu'en matière de sécurité, les femmes sont les 86% pour les femmes, 81% pour les hommes. Exactement, et c'est très frappant. C'est pas le premier sondage dans ce sens. À chaque fois, je remarque ce petit déséquilibre, et c'est normal. Les femmes sont au premier chef touchées par cette insécurité dans la rue, par exemple. Isabelle, justement, nous appelle Europe 1 13h, qui nous écoute dans le Maine-et-Loire. Bonjour Isabelle. Oui, bonjour. Voilà, on parlait des femmes, c'est un sujet, vous faites partie des 84%. Totalement. Je suis, moi, pour une sécurité à 100%, mais il faut donner les moyens. C'est-à-dire les moyens, il faut donner de l'argent pour que la police, on puisse avoir du personnel qui soit efficace, donc bien formé. Et puis, il faut aussi que la magistrature suive derrière le pénal. Il faut arrêter de faire des lois et de pondre des lois. Il faut les appliquer, point barre. C'est la seule chose qu'on a besoin. Et en effet, je rejoins Madame l'avocate. Si rien n'est fait... Oui, excusez-moi, oui. Si rien n'est fait, les gens vont se dire... C'est l'État qui nous lâche. C'est pas la police. La police, elle nous lâche pas. C'est pas vrai. On sait qu'elle est là. On va se dire, c'est l'État qui nous lâche. Qu'est-ce qu'on fait? C'est une milice. Et on va droit dans le mur. Voilà, pour vous, la justice est trop laxiste. Il faut arrêter les paroles. Il faut des actes concrets. Non, mais il y a un biais idéologique certain. Par exemple, quand on regarde à Grenoble, Monsieur Piolle qui enlève les caméras de surveillance, c'est bien par idéologie, c'est pas un manque de moyens. Il les enlève, elles sont là, il les enlève. La magistrature, on peut pas dire le contraire. Il y a aussi, pas tous les magistrats, mais une partie qui sont gangrénés par l'idéologie, où la sanction, c'est le mal et l'excuse, c'est le bien. Donc ça, faut aussi le savoir. À partir le maire du moment... écologiste qui refuse aussi d'armer sa police municipale. Oui, mais c'est idéologique. Là, c'est pas un manque de moyens. Il se dit, la sécurité...
pourtant, on a entendu une femme, par exemple, nous parler en direct de Grenoble et nous dire à quel point elle avait même peur d'aller au restaurant le soir. Donc si on n'est même pas d'accord sur le bilan, on va avoir des difficultés, mais c'est idéologique, encore une fois. Vous habitez où, Isabelle? Vous êtes dans le Maine-et-Loire. Est-ce que vous avez un sentiment d'insécurité, y compris chez vous? Moi j'habite Angers. Bon, j'ai déjà fait du trafic. Bon, voilà, des choses vraiment. Bon, faut stopper tout de suite, sinon ça se gangrène dans les quartiers. C'est clair, c'est net. Les gens non assistance à personne en danger, pour moi ça a du sens. Il faut que les gens réagissent aussi. Et alors ça, je suis très là-dessus. Alors, très carré. si c'est aux citoyens de réagir face à des délinquants armés, ça va être un peu compliqué. Ouais. Non, oui, mais dans une personne qui se fait agresser dans un bus, je regrette. Vous regardez les autres, vous les interpellez, vous leur dites, vous venez avec moi. Si vous êtes 10 devant une personne qui va agresser une jeune femme... oui, mais les gens sont extrêmement lâches. Si vous commencez à compter sur les gens, là... moi, je sais pas... Il n'y a pas que de la lâcheté. Ils ont peur aussi. Ça peut se retourner contre eux. Oui, c'est ça. Vous savez... Oui, c'est ça. Vous savez, alors non seulement ils peuvent y laisser leur vie, mais aussi si ils blessaient le délinquant, c'est eux qui vont se retrouver en prison. Il y a quand même, une vraie interrogation sur ces sujets-là. Il faut voir comment se passent les événements dans ces cas-là. Moi, je dirais pas que tous les gens sont lâches. Voilà, je pense pas. Non, alors je peux dire un petit mot. Oui, allez-y, Isabelle. Oui. Moi, je suis une citoyenne. J'ai une certaine éducation. Moi, j'interviens. Et oui, en effet, ma mère, elle a peur. Elle me dit, tu vas te prendre un coup de couteau. Et je lui dis, ça fait partie de la loi, non-assistance à personne en danger. Et quand les gens me disent, vous avez bien fait, je dis, oui, mais vous n'avez pas bougé. Et ceux qui sont en face, qui ne nous voient pas bouger, ils continuent. Qu'est-ce qu'on leur donne comme signal? Vous pouvez y aller. Normalement, c'est pas aux citoyens de se faire la loi, mais vous avez entièrement... Non, je dis pas non, madame, vous m'avez mal compris. Non, j'ai très bien compris ce que vous voulez dire. C'est de porter assistance à personne en danger. Exactement. Mais ce serait aussi à l'État de faire en sorte qu'il n'y ait pas de délinquants. C'est ça que je voulais dire. En tout cas, on va remercier évidemment Isabelle qui nous écoute dans le Maine-et-Loire pour son témoignage. Et on va continuer à parler de cette sécurité, de cette insécurité même. Et on va